Un youtubeur allemand de gauche admet maintenant qu'il doit quitter l'Allemagne parce qu'il pense qu'il est trop dangereux d'y élever ses filles. Et oui, ça a commencé. La gauche commence à voir que leurs politiques insensées ne fonctionnent pas. Et ce gars devient tellement viral, parce qu'il ne l'avait tout simplement pas vu venir. Penser qu'un youtubeur avec des millions et des millions d'abonnés a l'impression de ne pas pouvoir élever ses enfants en Allemagne, c'était juste un cadeau auquel on ne s'attendait pas. Évidemment, ne faisons pas semblant qu'ils n'aient pas retrouvé leurs esprits, comme le montre cette vidéo. Mais nous allons tout décortiquer sur ce qui se passe en Allemagne et pourquoi c'est devenu si dangereux pour vos filles. Et une fois que vous avez des enfants, vous réfléchissez aussi à l'endroit où vous voulez les élever, surtout si vous avez une fille. Je ne pense plus que l'Allemagne soit un bon endroit pour élever une fille. Parce que les femmes, en général, elles ne se sentent plus en sécurité lorsqu'elles marchent dans la rue la nuit. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Dans toutes les grandes villes allemandes, des pétitions publiques existent. Les femmes demandent, par exemple, des bons pour des taxis gratuits la nuit. À Berlin, elles souhaitent des wagons de métro réservés aux femmes. Ce que les femmes subissent dans les transports en commun, c'est complètement aberrant. On en est arrivé à un point où des femmes réclament la ségrégation dans les transports. Autrefois, noir et blanc étaient mains séparés, ce que tout le monde jugeait comme le pire. Maintenant, les femmes disent: s'il vous plaît, protégez-nous de ces gens. Séparez-nous. Donnez-nous des compartiments réservés aux femmes. Cela aurait été considéré comme la chose la plus sexiste qu'on puisse imaginer il y a quelques années. Et maintenant, c'est vu comme la seule façon de protéger ces femmes. C'est fou. C'est vraiment n'importe quoi, pour être honnête. Vous connaissez toutes les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'en parler. Mais le fait est que les femmes en Allemagne ne se sentent plus en sécurité. Et ce n'est pas sans raison. Et décider d'élever une fille en Allemagne, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous connaissez toutes les raisons à cela. Je n'ai pas besoin d'en parler, vous connaissez toutes les raisons. Encore une fois, souvenez-vous, ce type est de gauche, il n'est en aucun cas de droite. Et il n'arrive vraiment pas à le dire. Il va évoquer la question des immigrés, mais c'est désormais admis qu'il y a un problème ici, un problème indicible, car il ne correspond pas à nos fausses valeurs, qui ne sont pas vraiment bonnes. Faisons semblant de ne rien dire et parlons seulement des conséquences en disant qu'elles sont mauvaises. Nous devons protéger nos femmes. Pourquoi ne pas faire le lien et dire, «Nous devons protéger nos femmes contre les terribles politiques qui consistent à faire venir des immigrés qui sont super dangereux pour notre société. Nous devons reconnaître notre erreur, sinon il sera impossible de revenir en arrière». Vous voulez garder votre peuple et vos enfants en sécurité, qu'ils grandissent dans un environnement où ils se sentent toujours protégés. C'est mon avis. Mais si une femme ne peut plus marcher dans la rue la nuit et se sentir en sécurité, vous avez échoué en tant que société, en tant que pays. Ce n'est que mon avis, mais c'est ridicule. À chaque fait en Allemagne, les politiciens disent: nous avons un problème d'agression au couteau, ils tuent et les femmes sont mal habillées, elles devraient s'habiller autrement. Et ce n'est pas une petite chose, mais on peut aussi le voir dans les petites choses. On ne peut plus aller au supermarché sans avoir l'impression de vivre dans une société gangrenée par la criminalité. Voilà le problème. Il y a cette obsession, une obsession des politiciens. Au lieu de simplement admettre le problème et ensuite recevoir le soutien du public et les éloges des millions de personnes qui voient aussi le problème. Le problème étant l'immigration. Ils vont littéralement inventer absolument n'importe quelle autre explication comme étant le véritable problème. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour soutenir cette vidéo si vous en avez assez et que vous voulez voir une forme de résistance contre tout ce qui se passe. Mais d'abord, un petit mot de notre sponsor. Pour ceux qui ne connaissent pas Kalshi, c'est le plus grand marché de prédiction aux États-Unis, une bourse réglementée au niveau fédéral pour les prédictions. Cela montre ce que les gens pensent vraiment, pas ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, mais où ils veulent investir leur argent. Je pense que c'est un sujet intéressant. Quels dirigeants quitteront leur poste cette année? Friedrich Merz, qui est en fait, vous savez, le dirigeant de l'Allemagne, les gens ne sont toujours pas prêts à franchir le pas pour dire que ce dirigeant doit partir. Ils ne le font tout simplement pas. Avec Keir Starmer en Angleterre, la situation est si grave qu'ils pensent qu'il doit vraiment partir. En Allemagne, ils sont encore en retard et ne le diront pas. Au fait, téléchargez l'application Kalshi, utilisez le code MIRA pour obtenir une réduction lorsque vous échangez 10 dollars. Kalshi, Kalshi. Misez sur vos prévisions, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe. Revenons à cette vidéo, nous avons beaucoup à discuter. Donc ce gars-là ne fait que parler encore et encore des dangers.
Les dangers, les dangers, les dangers, les dangers, les dangers, les dangers de tout ce qui se passe en Allemagne et à quel point il ne veut même pas élever ses propres enfants. Et pourtant, il ne dit toujours pas clairement quel est le vrai problème. Et c'est là qu'on en revient. Bien. Enfin, il y a quelqu'un de la gauche qui admet que c'est vraiment problématique. Mais même là, il n'arrive pas à dire je vois un problème. Voici la véritable raison de ce problème. Tressions cela. Comme à Prenzlauer Berg, l'un des meilleurs quartiers de tout Berlin, si vous voulez acheter du shampoing ou une crème, vous allez dans une droguerie DM. Dans beaucoup de drogueries à Berlin, vous devez aller à la caisse pour qu'ils déverrouillent les produits parce qu'ils sont tellement volés. Même à l'EDK, dans un supermarché normal, ils mettent l'alcool sous clé, ils mettent les Red Bull sous clé, des choses qui coûtent 1,50 $. Ils mettent des dispositifs de sécurité dessus qui doivent être déverrouillés à la caisse. Tu te rends compte à quel point c'est fou qu'on se soit juste habitué à ça. On s'est littéralement habitué au fait que partout où on va, les produits sont sous clé parce que les gens pourraient simplement les voler. Oui, bien sûr, les gens pourraient simplement les voler. Et les entreprises, en fait, dépensent tellement d'argent pour sécuriser les articles, elles dépensent encore plus d'argent pour les sécuriser et parfois, les articles sont même de moins bonne qualité. Parce que c'est juste une épidémie de personnes qui pensent qu'elles peuvent entrer quelque part et simplement prendre. Et devine quoi? La majorité ne sont pas des citoyens ordinaires qui paient leurs impôts, mais des personnes pensant pouvoir tout prendre sans rien donner en retour. Quel genre de société sommes-nous en train de devenir? Un autre exemple, ce sont les marchés de Noël. L'année dernière, il y a eu quelques marchés de Noël qui ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'assurer la sécurité contre le terrorisme. Dites-le simplement. Dites-le, dites-nous qui sont les terroristes. Dites-nous simplement qui sont les terroristes qui s'en prennent au marché de Noël. Les gars, c'est tellement simple, mais ils n'y arrivent pas. Dites-le simplement. Est-ce qu'il va le dire? S'il vous plaît, dites-le. Dites-nous. Dites-nous pourquoi vos marchés de Noël souffrent du terrorisme au point qu'ils doivent être annulés. Pourquoi vos femmes ne sont pas en sécurité? Pourquoi vos produits sont volés alors que vous ne pouvez même pas célébrer votre religion? Tout cela est à cause d'une seule chose simple. Admettez-le simplement. C'est trop cher. Installer des barrières et dispositifs antiterroristes pour les grands marchés de Noël coûte des millions d'euros. Si les marchés de Noël, ces lieux de joie attendus en décembre malgré le froid, sont annulés faute de moyens pour la défense antiterroriste, c'est que bien des choses vont mal dans ce pays. Ne vous méprenez pas, je ne veux pas blâmer la migration. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il y aura toujours quelques personnes qui feront des choses stupides. Je ne veux pas mettre ça sur le dos de la migration parce que malgré tout ça, malgré le fait que je doive quitter mon pays, parce que mes filles et les femmes ne sont pas en sécurité, il y a des vols et du terrorisme dans les marchés de Noël. Je ne dirais toujours pas que c'est à cause de l'immigration islamique parce que j'ai été tellement conditionnée que je n'arrive pas à l'admettre. Je n'arrive tout simplement pas à le dire. Ils n'arrivent tout simplement pas à le dire. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Voilà à quel point ces personnes sont conditionnées. Il fait une vidéo pour dire qu'il doit quitter l'Allemagne à cause de la situation catastrophique en Allemagne. Mais il n'admettra pas ce qui a rendu l'Allemagne aussi mauvaise. Il ne l'admettra pas. Il ne sera probablement pas trop gêné de dire vous savez que nos dirigeants prennent de mauvaises décisions, blablabla. Ils ne feront pas le lien car ils ont été conditionnés et appris que, quoi qu'il arrive, le sacrifice personnel n'a aucune importance, peu importe à quel point la situation empire. Ne blâmez jamais, jamais, jamais les immigrés. Ne blâmez jamais la prise de contrôle islamique, même si c'est clairement documenté, c'est ce qu'ils font, parce que cela ferait de vous une raciste. Et être raciste, c'est être une mauvaise personne. C'est même pire d'être raciste que de ne pas se soucier de son propre enfant. C'est même pire d'être raciste que de ne pas se soucier de son propre enfant. On leur a dit ça, 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 donc ils le croient vraiment. Il est littéralement filmé ici en train de dire je ne veux pas blâmer l'immigration, je ne veux pas blâmer l'immigration. Il y a quelques brebis galeuses. Non, ce ne sont pas quelques brebis galeuses. Ce ne sont pas seulement quelques individus qui poussent les femmes à entrer seules dans une cabine. Et il faut les écarter. Mais l'Allemagne s'y prend extrêmement mal à ce sujet. L'un des plus gros problèmes à ce sujet, c'est que même si les gens viennent en Allemagne pour chercher refuge, on leur refuse l'asile. Et s'ils viennent de certains pays considérés comme non sûrs, l'Allemagne ne peut pas les renvoyer, même s'ils n'ont pas le droit de rester en Allemagne. S'ils n'obtiennent pas l'autorisation de vivre ici, de devenir résident, de travailler ici, etc. Donc il y a ce grand groupe de personnes parmi les réfugiés qui viennent en Allemagne. Leur autorisation de rester ici a été refusée
mais ils ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d'origine parce que ce n'est pas sûr là-bas. Donc ils ne peuvent pas travailler ici, ils ne peuvent rien faire ici, mais ils sont là parce qu'ils sont en quelque sorte dans un vide juridique et cela crée beaucoup de problèmes parce qu'ils ne peuvent pas faire partie de la société, ils ne peuvent pas s'intégrer et certains d'entre eux, bien sûr, causent des problèmes. Il est compréhensible que, dans ce vide juridique, vous ressentiez du ressentiment car ce pays ne vous a pas accepté. L'une des ironies incroyables de cette situation, c'est que nous ne pouvons pas renvoyer nos immigrés parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur propre pays. Donc maintenant, nous devons tous être en insécurité dans notre propre pays. Regardez à quel point c'est ridicule. Cette youtubeuse fait tellement le buzz. Les gens paniquent car ils n'en reviennent pas qu'ils l'avouent enfin. La droite célèbre, la gauche se dit il a dit ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, en Allemagne, beaucoup plus de gens pourraient finir par quitter l'Allemagne. À cause de ça, c'est un changement énorme, énorme dans la bonne direction. Cela reste tout de même un indicateur de la profondeur du lavage de cerveau, de la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que, encore une fois, pour toutes les personnes sensées qui ont les yeux grands ouverts, on peut voir que ces gens sont tout simplement empathiques à en être suicidaires, comme le dit Gaza. Ils sont littéralement prêts à tout détruire à cause de leur empathie envers l'autre. Mais ils sont tellement ancrés dans leurs convictions qu'ils refusent tout simplement de voir la vérité, même quand elle leur saute littéralement au visage. Merci de votre attention à ce sujet.